Du coup, moi, je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans, je vis à Paris depuis 6 ans maintenant. Et dans la vie, je suis contrôleur de gestion financier pour une marque de textile, une grande marque de textile française. Et voilà, mes hobbies, j'aime bien dessiner, j'aime bien voyager et passer du temps avec mes amis. Alors moi j'ai de l'eczéma depuis que je suis toute petite. J'en avais beaucoup quand j'étais bébé, donc j'ai pas vraiment de souvenirs de ça, c'est plus mes parents qui me racontent comment c'était. Donc ça avait l'air d'être assez lourd. Donc j'ai eu beaucoup de traitements, des cures, quand j'étais vraiment bébé, petite. Ensuite, heureusement, ça s'est complètement dissipé quand c'était très léger quand j'étais enfant et adolescente et même jeune adulte. Et en fait, c'est revenu beaucoup, enfin, j'en ai beaucoup depuis finalement 5-6 ans, donc c'est revenu de manière assez sévère, donc un peu par vague. Donc ça dépend des moments de l'année et ça dépend des jours, mais voilà, c'est revenu un peu plus quand j'étais adulte. Du coup, quand c'est revenu, en fait, c'est vrai que c'est pas toujours joyeux parce qu'on dit, bon, on recommence dans la galère. Donc, c'est recommencer à prendre des traitements, des crèmes, recommencer à faire attention un petit peu à son alimentation, à comment on s'habille, l'environnement. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais voilà, on arrive à trouver finalement un nouvel équilibre, équilibre de vie, d'habitude. Donc finalement, ça se passe assez bien une fois qu'on l'a trouvé. Donc au début, c'est un peu pénible, mais voilà, quand on arrive à trouver cet équilibre-là, finalement, ça va. On s'en sort. Oui, après, c'est pas du tout des critiques. Enfin, les gens ne vont pas t'arrêter dans la rue pour te juger. Mais c'est vrai que ça dépend en fonction de la localisation. Moi, j'en ai un peu partout. Pendant un moment, j'en avais beaucoup sur les mains et un peu sur le visage. Donc, finalement, ça se voit. On ne peut pas trop le cacher. Mais c'est pas du tout des critiques. Ça va plus être des gens qui vont avoir envie de donner des conseils ou raconter des expériences de gens qu'ils connaissent pour un peu aider la personne qui est dans cette situation à trouver la solution, quoi. Mais ça, c'est jamais violent. Donc tout va bien. Les gens sont plutôt bienveillants. Oui, oui. Alors après, ça a pas changé ma vision de la vie en général. Je reste quelqu'un de très joyeux et très optimiste. Mais c'est vrai que ça change au quotidien parce que du coup, on est toujours obligé de penser déjà comment on va s'habiller, parce que du coup, moi, je fais vachement attention à quelle matière je mets, pas que ce soit des matières qui grattent, pas que ce soit des trucs en polyester. Donc, je reste sur des matières assez naturelles, donc ça change un peu les habitudes. Et puis, c'est aussi quand on va voyager, quand on part en week-end, du coup, il faut toujours anticiper, prévoir les crèmes, avoir les bonnes ordonnances, donc retourner chez le médecin assez fréquemment, etc. Donc, c'est plus en termes d'habitude à prendre, mais c'est pas dramatique. Enfin, pour moi, en tout cas, voilà, ça va, c'est gérable. Oui, du coup, moi, j'ai créé la gratteuse atopique il y a un an, un peu plus d'un an. Et en fait, c'est parce que c'est parti du constat que justement, là, ces dernières années, l'eczéma prenait beaucoup trop de place dans mon quotidien et je faisais que le subir. Donc en fait, j'ai essayé de me dire, en fait, il va falloir que j'en fasse quelque chose de positif. Et au début, voilà, je réfléchissais un peu à la forme que ça allait prendre. À cette période-là, je n'arrivais pas du tout à gérer les crises, donc je me suis dit qu'un blog pour raconter, pour donner des conseils, ça allait pas intéresser personne vu que j'avais moi-même pas trouvé la solution. Mais voilà, en parallèle, j'aime bien aussi dessiner et même dans la vie, moi, je suis quelqu'un de très joyeux, j'aime bien faire des blagues, j'espère avoir un peu d'humour. Et du coup, je me suis dit que j'allais un peu m'orienter là-dessus, d'essayer justement peut-être de faire des blagues sur mon eczéma et justement de retransmettre un peu les situations qui m'arrivent au quotidien, mais avec humour. Et du coup, voilà, tu l'as dit, moi, ça m'aide justement à prendre du recul sur certaines situations qui sont un peu lourdes ou du coup qui me prennent de l'énergie. Et finalement, maintenant, je le retourne en positif en me disant, ok, ça arrive, c'est comme ça. Et finalement, ça fera une bonne blague pour mon compte de la gratteuse. Donc voilà.
Bah, c'est, on va dire, 95% des histoires qui m'arrivent donc, personnellement. Soit le mois d'aujourd'hui, soit bah, le mois de bébé, parce que du coup, je raconte, il y a deux, trois scénettes qui sont plus au niveau des parents. Et après, bah, c'est vrai que j'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram vont dire bah, j'ai pensé à ça, peut-être que tu pourrais faire une blague, ou même des copines qui me disent ah oui, tu pourrais peut-être faire une blague là-dessus, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, mais après je repars de ça. Mais bon, principalement, c'est quand même des trucs qui m'arrivent à moi. Oui, du coup, j'ai beaucoup de retours, enfin beaucoup, tout est relatif, mais oui, oui, j'ai souvent des gens qui m'écrivent pour me dire que, en fait, c'est exactement la même situation pour eux, qu'ils se retrouvent complètement dans ce que je raconte. Donc ça me fait très plaisir en général. Et en plus, ils me disent, bah, finalement, merci, parce qu'en fait, moi, j'avais l'impression d'être toute seule dans cette situation. Donc en plus, bah, tu montres que c'est pas le cas. Et en plus, bah, tu m'as fait un peu marrer avec tes blagues. Donc merci, c'est cool. Continue comme ça. Donc moi, je le prends très très bien. Continue à faire ça. Enfin, en fait, c'est aussi pour ça que je continue cette page-là, parce que finalement, j'ai que des retours positifs de gens qui vont être comme moi et qui voilà, qui m'encouragent à rester positive. Donc c'est cool. Oui, bah du coup, je prends en charge. En fait, effectivement, j'ai mis longtemps à trouver le bon dermatologue, mais là, ça y est, je suis enfin bien prise en charge par quelqu'un qui est très à l'écoute et qui va pas un peu bâcler les conseils et ses conseils envers l'eczéma, enfin pour l'eczéma. Donc ça, c'est très important, je dirais, dans le parcours de quelqu'un qui a l'eczéma, c'est d'arriver à trouver la bonne personne qui va bien écouter et adapter bah, les ordonnances ou les médicaments bah, en fonction de la personne. Après, bah, je me renseigne aussi. En fait, quand j'ai commencé à en avoir beaucoup, bah oui, j'ai lu des livres, j'ai regardé un peu des blogs sur Internet. Donc, il y a un peu à prendre et à laisser aussi sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de conseils il y a beaucoup de gens qui vont dire avoir trouvé la solution miracle et bon, finalement, ça a peut-être marché pour eux, mais c'est pas du tout à généraliser. Donc ça ça peut amener à être déçu quand on va essayer de trop regarder les conseils des autres. Mais oui, je fais un peu ma sauce, je regarde un peu les remèdes qui fonctionnent sur moi et puis après, bah, je les garde ou pas. Mais voilà, j'ai aussi beaucoup de crèmes de pharmacie. Ça, c'est pareil, on peut avoir un gros budget du coup dédié à ça parce que finalement, on va avoir, quand on est un peu en quête du remède miracle, on essaye de tester plein de choses et bon, bah, ça a un coût. Donc voilà, je tempère. Là, maintenant, j'ai plutôt trouvé mon bon mix, donc je m'y tiens. Mais oui, j'essaie de prendre un peu partout. Moi, mes conseils, c'est un peu ce que je disais du coup là juste avant, c'était de pas lâcher et de trouver le bon dermato en fait qui te correspond. Parce que ça, c'est assez important. La plupart ne sont pas forcément spécialistes de l'eczéma. Donc, on va avoir tendance à traiter un peu ça rapidement, à mettre un peu sur le dos du stress. Donc, voilà, continuer à chercher et de trouver le bon professionnel qui convient. Et puis de chercher à trouver sa solution aussi, parce que les solutions des autres ne sont pas forcément valables pour nous. Donc voilà, c'est pas parce que ça fonctionne sur la sœur d'une copine qui a plus d'eczéma grâce à ça que ça va marcher pour nous. Donc voilà, continue à trouver ce qui fonctionne pour nous-mêmes. Donc voilà.